Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement que j'effectue en compagnie de ma mère. Et oui, elle a accepté mon invitation à participer à une émission avec moi. Donc, c'est avec un très grand plaisir que je la reçois à présent. Donc, bonjour maman, ça va bien? Oui, bonjour. Toi aussi? Oui, exactement. Bien, je vais commencer au début. Je me présente. J'ai dans la soixantaine et puis avancé là quand même. Là, j'ai plus que 65 ans. Et puis dans mon enfance, j'ai eu un problème de communication, dans le sens dans la famille, il y avait beaucoup, c'était autoritaire, on n'avait pas le droit de parler. Maintenant, je sais qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça. Mhm. Mais c'est ça, ça a été mon enfance. La communication n'était pas forte. Après ça, ben j'ai vieilli, tout ça. Je me suis mariée, puis tout ça. Puis je m'étais dit, si un jour je viens avoir un enfant, ben je voudrais que lui, sa vie soit meilleure, dans le sens que qu'il aurait la possibilité, qu'il soit un bon communicateur. Ça, c'était un de mes rêves. Et puis quand je suis tombée enceinte, de mon garçon, bien, j'ai écouté une C'est-à-dire émission de moi-même. radio. Pardon? C'est-à-dire moi-même. Oui, toi-même, là, Oui, exact. justement. OK, oui, tu peux continuer. Oui. Ben, à ce moment-là, quand j'ai tombé enceinte de toi, je vais dire ça comme ça, là. Et puis, là, j'écoutais la radio, puis il y avait un bon communicateur. Et puis, il portait, je veux dire, j'ai donné le nom, c'est ça que je voulais du communicateur. J'ai dit, ça va être ça, le nom, là, le prénom. Mhm. Et puis, parce que déjà, je te voyais bon communicateur, tu n'étais pas né encore. Mhm. Et puis, par la suite, c'est ce qui est arrivé, mais ça, c'est beaucoup plus tard, là. Puis, alors, je veux dire par là que quand tu as vieilli, disons qu'on n'était pas de très bons communicateurs à la maison non plus, hein. C'était bien ordinaire. Mhm. Et puis, en fin de compte, on a vécu une épreuve, là. Ton père est décédé. Je veux dire, ça a été là que ça, disons que là, il y a eu un changement. Je veux dire, dans ta vie, dans la mienne. Et puis, ce qui a fait, là, tu t'es mis plus, ça a fait un choc, hein? Et Mhm. puis, là, comme on dit, tu te cherchais un peu, hein? Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, tout ça. Et puis, oui, les livres, les moyens par les livres. Après ça, bien, tu allé voir des conférences aussi, hein? Oui, exactement. Mais, Ouais. mais, mais c'est ça, toi, quand tu étais jeune, dans le fond, tu avais été étouffé, Oui, puis oui, tu avais le besoin de communiquer, et puis tu m'as eu comme enfant, et tu avais toujours ce besoin-là de communiquer qui était présent, et tu oui, avais le rêve que j'actualise ton besoin de communiquer. oui, Et puis oui. aujourd'hui, en t'invitant à prendre la parole à mon émission, mon rêve, mon objectif, c'est de t'amener à répondre toi-même à ton besoin de communiquer pour que la boucle soit bouclée et que Mhm. tu oses prendre la parole. Oui. Parce qu'arrive aussi, ben là, je reviens un peu, là, je veux dire, quand tu étais plus jeune, hein, Oui. tu as commencé à faire des enregistrements. Mhm. Puis, moi, je t'encourageais, tout ça. Et puis, Puis tu moi, as je commencé à t'encourage faire. présentement à parler, c'est ça l'affaire. Pardon? C'est que moi, présentement, je t'encourage à parler, à t'affirmer dans ta vie, Oui, pour répondre toi-même à ton besoin de communication, bon, pour créer un équilibrage, pour pas qu'il y ait un karma associé au désir non assouvi de communication qui reste dans la famille. oui, c'est vrai. Oui. Puis, c'est quand j'ai commencé à écouter tes enregistrements, là, sur supramental, là, je m'en venais, là. Mhm. Et puis, au début, c'était par curiosité. Euh, C'était quelque chose de nouveau pour moi. Et je trouvais ça intense, hein. Tu me parlais de Bernard de Montréal. Mhm. Et puis, c'était un peu trop pour moi, là, au début. Mhm. Et puis, avec le temps, je me suis familiarisée tranquillement. J'ai trouvé des choses, oui, il y avait des choses très intéressantes. Je veux dire que tu parlais, et puis quand tu as commencé à parler d'entité, le monde astral, Mhm.
Oh, ça m'a allumé, là. Oh, j'ai dit oui, oui, ça a du bon sens ce qu'il dit là. Parce qu'il faut avoir de l'ouverture, même si on est rendu d'un certain âge, Mhm. à 60 ans, faut pas se fermer, hein. Je veux dire, faut toujours apprendre dans la vie. Et ça, Que c'est ce peu soit importe n'importe. l'âge des gens qui peuvent nous écouter, ça prend une ouverture Oui, au changement, à la nouveauté. Il y a tout élément qui peut nous amener à connaître un réajustement créatif qui va nous vitaliser, qui va nous dynamiser. oui, c'est ça. C'est justement. Et puis, c'est là que j'ai refait mon parcours de vie. Et Mhm, puis que je me suis aperçue que mes émotions prenaient trop le dessus mhm. sur moi, là. J'étais trop émotive et que ça venait prendre toute mon énergie. Mais je ne savais, il faut quasiment, là, s'analyser pour comprendre ça, hein. Dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Il faut être capable de Euh, s'observer. S'observer, justement, de se regarder, puis dire, ben, pourquoi que je suis tellement, comment dirais ça, là, mon énergie, des fois, là, j'en ai plus, pourquoi que c'est comme ça? Tu sais, toujours dans le négatif, tous les événements, là, ça n'a pas de bon sens, là, toujours les émotions qui prennent le dessus. Là, c'était pas vivable ce que je vivais là, là. En réalité, comme on dit, c'est les entités, hein, qui étaient toujours à côté de moi, puis qui ils venaient me hanter, puis Ben, en ça réalité, si on crée part des peurs aussi. du principe que la pensée vient d'ailleurs, on reçoit des pensées qui visent à nous amener à vibrer émotivement, c'est qu'il faut réaliser que derrière ça, que si on réagit, puis on vit la réactivité émotionnelle par rapport à de la pensée, ben on va dilapider nos énergies vitales, on va les gaspiller. Oui, on se trouve à les gaspiller, et puis on perd beaucoup de temps avec ça. Mhm. Et puis ta vie est difficile aussi à vivre, là. Et puis quand j'ai pris conscience de ça, ah ben là, j'ai changé. Ben, tranquillement, là. Ça se fait pas, là. Ben Oups! oui, dans le respect de ton individualité. Mais c'est ça, tu t'es engagé pour changer ta vie, puis tu as mis en place dans ta vie des actions. C'est ça qui peut être intéressant, c'est de réaliser que quand on réalise que, bon, il y a des entités, il y a des êtres occultes qui peuvent nous manipuler, ben, c'est quoi qu'on peut faire concrètement pour améliorer notre sort une fois qu'on réalise ça? Oui, puis les peurs, hein. Les peurs, là, c'est effrayant comme ça te paralyse, puis tu fais rien. Si tu as toujours des peurs dans ta vie qui disent, ah ben non, tu peux pas faire ça, là. Non, 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 non. Il va t'arriver telle affaire, fait que tu fais jamais rien. Tu passes pas à l'action, tu demeures toujours, on peut dire, une passivité, hein. Euh, Exactement. à toujours ruminer des choses négatives, hein. C'est ça là que je voulais dire, qu'il faut affronter nos peurs. C'est comme ça qu'on vient, qu'on s'affirme Mhm. et on vient qu'on a plus confiance en soi, hein. Parce que Exactement. c'est ça, en mettant, je veux dire, dans notre vie, de l'action, hein. Être créatif, la créativité, hein. Exactement. Et pourrais-tu me parler de choses que tu as faites concrètement dans ta vie au fil des ans en relation avec l'écoute d'enregistrement pour changer ta vie? Ah ben c'est un long cheminement, là. Hey, c'est sur 5 ans, là. Ça a commencé tellement tranquillement. Non, non, ça c'est pas fait vite, là. Tu sais, c'était toujours, ben là, c'était les peurs qui prenaient le dessus tout le temps. Jusqu'au jour que je me fâche un peu, puis que je me dise, là, ben là, moi, je me réalise, là. Et puis, là, vous allez me lâcher tranquille, hein? Les Mhm, peurs, là. mhm. Si on veut avancer dans la vie, ben, faut faire comme un ménage, hein? Euh, Exactement. Mais moi, j'ai vu des changements dans ta métamorphose que tu as connue au fil des ans, dans le sens qu'autrefois, par exemple, quelqu'un vivait quelque chose de difficile, puis tu dis, ah, c'est pas drôle, puis tu sais, tu vibrais beaucoup à l'émotionnel de tristesse par rapport oui, à des... Ouais. et j'encourageais aussi cette personne-là dans des émotions là, que ça n'en finissait plus, là.
Puis Mhm. là, on devenait, là, j'étais épuisée, là. Puis j'apportais aucune solution à cette personne-là, là. C'était ça le problème. C'est que je n'apportais pas de solution. J'embarquais, ben, pauvre de toi, ben ça finissait pas, là. C'est pas comme ça, là. Je pense que il faut avoir de l'ouverture puis dire à l'autre, ben il y a des solutions dans la vie. Mhm. Ça donne à rien de s'apitoyer sur son sort. Et puis il faut passer à l'action de trouver des solutions. C'est ce que je fais maintenant là, dans ma vie quand il m'arrive des problèmes, c'est de trouver les solutions euh, pour les régler. Parce que si quand tu règles pas tes problèmes, c'est des plans pour tomber malade aussi, hein. Tu peux tomber malade, là, je veux dire, parce que tu n'as pas de solution, tu n'avances plus, tu es paralysé. Exactement. Il faut que tu te sortes toi-même de l'inertie. Oui, c'est ça, c'est de sortir de ça. Puis moi, ça a pris des années, là. C'est arrivé dans la soixantaine que j'ai commencé à prendre conscience, là, que c'est possible dans la vie qu'on peut changer. Et puis que jamais de se mettre des obstacles devant nous autres. Hein? En réalité, c'est ça en premier. Que qu'est-ce que tu vis? Tu tournes en rond si tu règles pas tes choses, tes problèmes, hein? Exactement. Mais c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de voir les changements que tu as connus au fil du temps, dans le sens que, par exemple, par rapport au bulletin de nouvelles, tu sais, autrefois, tu dis, ah, c'est pas drôle, il est arrivé tel attentat dans le monde ou telle fusillade, tandis qu'aujourd'hui, tu as changé. Oui, j'ai changé parce que je me dis, ces gens-là ne passent pas à l'action, hein? Je veux dire, on voit des fusillades partout. Pourquoi qu'il y a des fusillades de même? Parce qu'il y a de l'armement en circulation, hein? Mhm, Alors, puis il y a des pays, c'est très facile d'avoir des armes, de s'en procurer. mhm. Alors, regarde, là, tant que il n'y aura pas de changement là, que les gens peuvent s'en procurer librement, il n'y en aura pas de changement. Il va y avoir encore des morts, c'est sûr, ça. Moi, je le prends comme ça. Avant, ça n'aurait pas été comme ça, là. Non. Je me serais apitoyée avant. Mhm. Ben oui. J'aurais dit, c'est donc pas drôle. Mais non, non. Depuis quelques années, ça, c'est terminé. Exactement, parce qu'on nous présente des témoignages de gens qui pleurent suite à des fusillades, puis Hum, simultanément, les gens du même pays, si on pense aux États-Unis, ben, ils vont laisser avoir accès aux gens facilement aux armes à feu, puis les gens peuvent aller, par exemple, dans un bazar acheter des armes à feu alors qu'ils ne vérifieront pas les hum. antécédents judiciaires ou si les gens ont des problèmes de santé mentale, tu sais. Oui, c'est ça. Ben, si chaque personne se prend en main, ben, à un moment donné, il n'y en aura plus de guerre, il n'y aura plus de Et voilà. fusillade avec des armes à feu, et ainsi de suite, parce que si les gens se mettent en action pour être bien dans leur peau, ils ne chercheront pas à commettre des actes de violents qui sont la traduction à un certain niveau d'un mal-être profond. Oui, c'est ça. C'est un malaise profond. Et puis, mais on dirait qu'il faut toujours qu'il arrive quelque chose pour que les gens changent, qu'il arrive un événement tragique. Ben, plus que Puis, les gens dorment, plus que ça prend un choc inversement proportionnel à leur état de somnolence pour qu'ils puissent s'éveiller. oui, des fois, ça prend des gros chocs. Et puis, ça mène que ça s'en vient tard. Hein? Les chocs, je veux dire, si c'est pas pris en temps, Mais ben mieux vaut tard que jamais. oui. Oui, par exemple, vaut mieux. Oui, oui. Mais on dirait qu'il faut avoir des chocs dans la vie pour changer. C'est ce que j'ai pu comprendre. Pour des fois acquérir la maturité, Mhm. bien, c'est par des chocs qu'on vit sur Terre. Hein. C'est comme une école, hein. La vie, là, c'est ça, hein. À chaque jour, on apprend quelque chose, puis il n'y a pas d'âge, hein. Exactement. À chaque jour de notre vie. Il y a toujours quelque chose qui va nous surprendre, puis qu'on dit, oh mon Dieu, j'avais pas vu ça comme ça. Et puis, c'est ça qui fait que la vie, c'est une école. Notre vie à nous autres, c'est ça. C'est une école comme si on était toujours à l'école hein, de la vie. Ben, c'est sûr que l'esprit peut nous faire des tests Oui. pour voir Ah notre oui, il fait capacité des de tests. discernement, de maturité psychique. Oui, il nous fait des tests, puis moi j'en ai eu plusieurs là, de tests, comme tu dis, là. Mhm. Oui, pour que je grandisse, hein, pour me faire avancer. Exactement. Puis oui. S'il y a toujours un but, hein, pourquoi qu'il nous arrive telle chose? C'est pour qu'on avance, oui, c'est ça.
C'est ce que tu dis, C'est là. ça, c'est pour favoriser un développement, qu'il y ait des oppositions créatives dans le but qu'on en ressorte grandi puis rehaussé sur le plan vibratoire. Oui, c'est ça, exactement. C'est des choses que ça fait partie là, de notre cheminement sur la Terre. On a à faire quelque chose sur la Terre, hein? Mm. On vient pas pour rien, hein? On vient pour apprendre. Et puis, c'est ça. Comme toi, ben, j'ai appris beaucoup depuis 5 ans. Et puis, ça m'a ouvert les yeux, hein? Je dis pas que je suis à 100% là, pour le supramental. J'ai pas dit ça, là. J'ai dit que j'ai progressé, j'ai changé. Ça m'a aidé. Exactement. Mais je te demanderai jamais d'être à 100% Non, d'accord, que ce soit avec mes propos ou d'autres invités ou non. le supramental qui a Mais, été véhiculé par Bonheur de Montréal. mais ça m'a aidé énormément dans ma vie et ma santé aussi. Ça suit, hein? Tout La est santé. interrelié. Si on s'occupe de sa santé psychique, ben, c'est sûr que c'est en relation avec la dimension aussi physique. Oui, un va pas sans l'autre. Exactement. Étant donné que le temps file, il va Oui, falloir bientôt penser à conclure cet enregistrement. OK, Donc, d'accord. écoute, maman, ben, ça me fait plaisir que tu aies accepté pour la première fois mon Oui, invitation à prendre la parole au micro. ça m'a fait plaisir aussi parce que je voulais en parler. C'est le message que j'envoie, c'est que c'est ça, il n'y a pas d'âge. Et puis qu'il faut avoir de l'ouverture, puis que les jeunes peuvent nous apporter beaucoup aussi, les jeunes. C'est incroyable, oui. Et les gens Que plus avancés en âge aussi, ça peut aller dans les deux sens, bien entendu. oui, ah bien entendu, c'est sûr là, que nous, notre expérience, mais les jeunes d'aujourd'hui peuvent nous apporter des choses. Faut pas toujours les critiquer. C'est ça que je veux dire là. Non, ça peut apporter beaucoup de positif, de comme toi là, c'est ça. Tu sais, ça a changé. Ça a changé ma vie. Oui, c'est vrai. Oui, mais je la prends mieux la vie aujourd'hui que je la prenais dans le temps. Parce que Mhm. dans le temps, c'était plus lourd. Ma vie était plus lourde, comme on dit, là. Exactement, mais ton état énergétique, ton état vibratoire a beaucoup changé aussi. Bon, ben, je te remercie beaucoup, là, parce que pour moi, c'est un compliment. Ça veut dire que j'ai changé, j'ai évolué, hein, avec le temps. Mais en tout cas, moi, je m'en suis rendu compte au fil du temps. Et puis, ben sinon, écoute, maman, ben je te remercie infiniment du témoignage que tu me fais aujourd'hui. Oui, c'est un témoignage, c'est ça. Oui. Et puis, oui, j'étais contente de le faire, là. Oui, Exactement. Puis c'est sûr que moi, en étant ton fils, ben c'est ça, ça me fait plaisir de te soutenir dans ta démarche d'individuation. oui, oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est ça que je voulais dire, là, que ça peut faire beaucoup de bien. Oui. Je veux dire, c'est sûr que ça va avec... Moi, ça a été avec les années, là, mais il n'est jamais trop tard, hein. C'est ça que Exactement. je me dis. Donc C'est ce qu'on là-dessus, fait. on va compléter. Et puis OK. ça, encore une fois, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Puis ben c'est sûr que nous autres, on va s'en reparler. Donc à bientôt. OK. À bientôt. Bye bye.